Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que maintenant vous savez résoudre des équations avec la fonction exponentielle. L'objet de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est les dérivées de fonctions exponentielles. Donc rappelez-vous, la fonction exponentielle, qu'est-ce que c'est? C'est f de x égale e de x. Mais dans l'exposant, on peut très bien associer n'importe quelle autre fonction. Donc des fonctions exponentielles, il y en a plein. On peut très bien écrire e de moins 2x plus 1, ou bien e de x au carré plus 3, etc., etc. Tout ça, ce sont des fonctions exponentielles. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour dériver ce genre de fonction. Pour cela, il y a une formule unique à apprendre, qui est e de u, donc exponentielle d'une fonction, c'est-à-dire exponentielle de quelque chose qui contient la variable, très souvent x. La dérivée de ça, c'est u' fois e de u. Donc en gros, on rajoute la dérivée de l'exposant devant e de u. Cette formule, vous devez absolument la connaître par cœur. Elle sera indispensable pour traiter tous les exercices de dérivée avec fonction exponentielle. Je vous propose tout de suite de faire quelques exemples pour être sûr que vous avez bien compris cette formule. Premier exemple, alors, on va noter f de x égale e de 2x plus 5. Première fonction, très facile. Là, je vais juste appliquer la formule. Donc pour ça, je note f' de x, la dérivée, égale. Qu'est-'ce que c'est que u dans cette fonction? U, ça représente mon exposant, donc c'est 2x plus 5. Du coup, que vaut u'? Ce sera la dérivée de 2x plus 5. La dérivée de 2x plus 5, d'après notre petit tableau de dérivée, c'est 2. Donc ça va faire 2 fois e de 2x plus 5. Et là, je peux juste enlever le fois qui n'est pas nécessaire. La dérivée sera donc 2 e de 2x plus 5. Et voilà une première dérivée de fonction exponentielle. Deuxième exemple, je vous propose f de x égale 5 e de x moins x au carré plus 3. Comment faire pour dériver cette fonction? Donc déjà, je l'analyse, je remarque que c'est une somme, puisqu'entre chacun de mes éléments, j'ai un moins ou un plus. Donc je vais dériver chaque élément séparément. Je note f' de x égale 5e de x. Donc le 5, c'est un coefficient, il reste là, et je vais voir comment dériver e de x. Pour ça, je vais utiliser ma petite formule. Là, le u, c'est x. Donc, que vaut u'? La dérivée de x, rappelez-vous, c'est comme si c'était 1x. Donc, la dérivée de x, c'est 1. Et je réécris e de u, donc e de x. La dérivée de e de x, c'est donc 1e de x. Et en fait, 1e de x, c'est e de x. Donc là, on a un cas particulier qui est très important. C'est que la dérivée de e de x, je vais vous la rajouter en dessous, eh bien c'est e de x. Mais ça ne marche que pour x. Donc c'est vraiment un cas particulier de cette formule. Il ne faut pas retenir que e de quelque chose, la dérivée c'est toujours e de ce même quelque chose. C'est vraiment un cas particulier de e de u. On continue notre petite dérivée. Moins x au carré, notre petit tableau des dérivées nous dit que la dérivée c'est 2x. Et plus 3, c'est une constante. La dérivée, c'est 0. On n'écrit rien. 5 fois 1, 5. E de x. Et moins 2x, je réécris comme ça. Et voilà, une deuxième dérivée avec exponentielle. On va faire maintenant un troisième exemple. Donc, je vous note f de x égale e de 2x facteur de 5x moins 4. Ça, c'est une fonction typique des exercices qu'on va vous proposer en première et en terminale. On analyse en premier lieu cette fonction. Et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'en fait, cette fonction, c'est un produit. Qu'est-ce qu'on a comme signe entre e de 2x et 5x moins 4? On a un fois. Donc là, je suis face à un produit. Rappelez-vous, comment est-ce qu'on fait pour dériver un petit produit? La dérivée du produit, c'est u fois v. U fois v donne u' fois v plus u fois v'. Donc formule absolument à connaître. Première chose, on va mettre u
U', V, V'. Je vous conseille vraiment de l'écrire à chaque fois, ça va vraiment vous aider. Donc, U de X, c'est mon premier bloc, et V, c'est le deuxième. Donc, c'est E de 2X. Je note à côté V, 5X moins 4. Je dérive. U' de X égale E de 2X. Je vais tout de suite voir ma petite formule. E de U, c'est U' fois E de U. Mon U, c'est 2X. Je vais donc dériver 2X. La dérivée de 2X, c'est 2. Fois E de 2X. Et du coup, U' vaut 2E de 2X. Pour V, c'est une fonction classique. Mon tableau des dérivées me dit que la dérivée de 5x, c'est 5. Moins 4, c'est une constante, ça vaut 0. La dérivée de 5x moins 4, c'est 5. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer la dérivée du produit, U' fois V plus U fois V'. Donc, je vais mettre f' de x égale U'. Donc, U', c'est 2E de 2x fois, on va le mettre d'ailleurs entre parenthèses, V qui vaut 5x moins 4, plus U qui vaut E de 2x, fois V' qui vaut 5. J'ai appliqué tout simplement la formule de dérivée d'un produit. Une fois qu'on est là, il va vraiment falloir se rappeler de quelque chose. À chaque fois que vous allez dériver un produit avec exponentielle, vous allez devoir factoriser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Factoriser, rappelez-vous de votre cours de 3e ou de 4e, ça veut dire transformer une somme en un produit. Ici, pourquoi j'ai une somme? Parce que l'opération principale, c'est que j'ai ça plus ça. L'objectif final, ça va être d'avoir quelque chose fois quelque chose. Donc de transformer cette somme en un produit. Comment faire pour factoriser? Pour factoriser, on va utiliser la technique du facteur commun. Cette technique, qu'est-ce que c'est? On va essayer de trouver dans chacun des blocs, donc ce que j'appelle un bloc, c'est cette partie-là, et ça, c'est un autre bloc. Est-ce que j'ai quelque chose en commun à ces deux blocs? En l'occurrence, oui, j'ai E de 2x comme facteur commun. Ce E de 2x, je vais le réécrire une seule fois. Donc, je mets E de 2x une seule fois. J'ouvre un crochet et dans mon crochet, je vais écrire tout ce qui reste. Il me reste un 2, il me reste un fois, il me reste 5x moins 4, il me reste un plus et il me reste un 5. Et là, j'ai factorisé. Pourquoi? Puisque désormais, l'opération principale, c'est E de 2x fois tout ça. J'ai un produit. J'ai juste besoin de simplifier le petit crochet et j'aurai fini. Donc, E de 2x. Et là, je simplifie, je développe. 2 fois 5x, 10x. 2 fois moins 4, moins 8. Plus 5. Et dernière étape, je calcule. 10x, il est tout seul, on le réécrit. Et moins 8 plus 5, moins 3. Et voilà, vous avez dérivé un produit avec la fonction exponentielle. On se souvient donc, toujours, on essaye de factoriser par E. Et voilà, maintenant, on va voir un dernier exemple. Je vous propose donc f de x égale E de x sur x. Donc, première chose, rappelez-vous, on analyse toujours la fonction. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un quotient, puisque j'ai du x en haut, du x en bas. Donc, dérivée d'un quotient, rappelez-vous, la formule, c'est u sur v égale u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Donc, la première chose qu'on fait toujours quand on a un produit ou un quotient, c'est qu'on va noter u, u' et v, v'. Donc, u, c'est le numérateur, c'est e de x. Et v, c'est le dénominateur, ici c'est x. U', je vais donc dériver e de x. Rappelez-vous, pour dériver exponentielle, on doit utiliser cette formule. Mais je vous avais dit que e de x, le cas particulier, c'est que sa dérivée, c'était e de x, puisque la dérivée de x, c'est 1. Je vous conseille de toujours écrire ce petit 1 qui va nous aider ensuite pour factoriser.
Donc moi, j'écris que c'est un e de x. Le 1 n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Pour v' de x, la dérivée de x, qu'est-ce que c'est? C'est 1. J'ai noté mes petites formules. Je vais donc pouvoir appliquer u' fois v moins u fois v' sur v au carré. U', c'est donc un e de x, que je mets entre parenthèses, fois v, donc x, moins u, donc e de x, fois 1, sur v au carré, c'est-à-dire x au carré. Une fois que je suis là, ça va être comme pour le produit, on va toujours essayer de factoriser, si possible, le numérateur. Pour factoriser, ça veut dire qu'on va transformer cette différence. Là, actuellement, j'ai une soustraction entre ce bloc et ce bloc. Je vais essayer de la transformer en un produit. Pour ça, je regarde si j'ai un facteur commun. Ici, le facteur commun évident, c'est e de x. Je vais donc le mettre devant. Je vais ouvrir un crochet et je vais mettre ce qui reste. Il reste 1 fois x moins 1 sur x au carré. Je vais simplifier mon crochet. Ça me fait 1 fois x moins 1 sur x au carré. Et voilà, vous avez dérivé un quotient avec fonction exponentielle. J'espère donc que cette vidéo est claire pour vous. Vous avez appris à dériver une fonction exponentielle. On se rappellera de la formule e de u' donne u' fois e de u. On dérive l'exposant, on le met devant et on réécrit e de u. Rappelez-vous également que lorsque vous dériverez un produit ou un quotient avec la fonction exponentielle, on essaiera toujours de factoriser par e de x lorsque cela est possible. N'hésitez pas à faire des exercices pour vous entraîner. Ça sera vraiment super important pour ensuite étudier les variations de fonctions exponentielles. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt les loulous!